professeure spécialisée 10 et j'ai des enfants TDAH également dans ma classe Ulysse. Et non, un enfant TDAH n'est pas mal éduqué ou n'est pas bizarre. Je rappelle que c'est un trouble qui touche le neurodéveloppement, ça touche l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Ce sont des enfants qui bien souvent marchent à la carotte quand ils sont enfants, mais après quand ils deviennent plutôt adultes, c'est des enfants qui ont besoin de bouger et qui ont besoin de responsabilité. C'est quelque chose que je me suis rendu compte à l'école, en classe. Dès que je vais lui donner des responsabilités, nettoyer tableau, se lever, il a le droit de bouger dans la classe, etc. Tout de suite, ça lui permet de se canaliser en fait. Ce sont des élèves aussi qui ont besoin de pause parce que forcément, vous imaginez que si au bout d'un quart d'heure, il ne fait que de s'agiter, à un moment donné, il est fatigué. En fait, c'est important aussi de pouvoir équilibrer parce que s'il s'agite trop pendant trop longtemps, il va avoir un pic de fatigue et en fait, ni l'un ni l'autre, vous allez en tirer quelque chose. Il faut donc sectionner les temps de pause et les temps, on va dire, d'agitation, si je puis dire. Comme ça permet de se moduler. Il fait une petite pause, il s'agite. Allez, hop, viens, on va travailler un petit temps. Et puis voilà, on recommence comme ça. Ça permet qu'il ne se fatigue pas trop, qu'il se dépense suffisamment et qui garde une certaine attention. Ces techniques fonctionnent autant à l'école qu'à la maison. Toi, quelles sont tes techniques que tu mets en place pour aider ton enfant TDAH à le canaliser? Dis-le moi en commentaire et n'hésite pas à t'abonner, je te partage d'autres conseils sur ce compte. On se dit à bientôt, ciao ciao!